Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de la vie d'une légende de la musique française, Enrico Macias. Avec plus de 6 décennies consacrées à la musique, Enrico a créé des chefs-d'œuvre intemporels tels que Adieu mon pays, Les filles de mon pays, L'Oriental et Zingarella, des chansons qui touchent non seulement le cœur des auditeurs, mais reflètent également des émotions profondes et des valeurs éternelles dans la vie. À 85 ans, Enrico Macias a traversé d'innombrables hauts et bas dans sa carrière et sa vie personnelle, mais peu savent qu'à travers son apparence douce se cachent des secrets qui n'ont jamais été révélés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Enrico admet enfin des choses que nous avons tous soupçonnées pendant des années. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur cet artiste, les défis qu'il a surmontés et les vérités fascinantes qu'il s'apprête à partager. Passion pour la musique et les luttes des débuts. Enrico Macias n'est pas né sous les projecteurs de la musique, mais dès ses premiers jours à Constantine, en Algérie, il a développé une connexion particulière avec la musique. Né dans une famille juive séfarade, où la musique était une présence constante dans la vie quotidienne, Enrico a été exposé dès son jeune âge aux mélodies apaisantes de la musique traditionnelle. Bien qu'il n'ait pas reçu beaucoup de soutien de la part de sa famille, il a nourri sa passion pour les arts et s'est appris la musique dès son plus jeune âge. Après que la famille d'Enrico ait émigré en France dans les années 1950, il a entrepris son voyage musical professionnel. Ses premières chansons, telles que « Enfant de tout pays », ont rapidement conquis le cœur du public, propulsant Enrico Macias au rang d'icône musicale en France et à l'international. Sa musique, mélangeant les influences des sons traditionnels avec la modernité, a créé une marque unique que peu ont pu imiter. Enrico a toujours souligné que la musique est sa force motrice, mais derrière cela se cache la résilience et une détermination sans faille. La musique est tout pour moi, mais la famille est la fondation qui m'a permis de poursuivre cette passion, a partagé Enrico lors d'une interview. Avec son amour pour son métier et sa passion sans fin, il a passé de nombreuses années à contribuer à la musique française, laissant un impact durable sur ses fans. L'histoire d'amour magnifique avec Suzy Leiris et la perte tragique. La vie d'Enrico Macias n'a pas seulement été définie par la musique, mais aussi par des histoires d'amour profondément poignantes. L'un des chapitres les plus significatifs de sa vie a commencé en 1962 lorsqu'il a épousé Suzy Leiris, une femme belle et talentueuse qui serait l'amour de sa vie. Leur union marquait le début d'un voyage commun, rempli de bonheur, de respect mutuel et de la création d'une famille, puisqu'ils eurent 2 enfants, Josia et Jean-Claude. Cependant, leur histoire allait bientôt prendre un tournant déchirant lorsque Suzy fut diagnostiquée avec une grave maladie cardiaque. La lutte de Suzy contre cette maladie est devenue une partie déterminante de leur relation. Pendant près de 5 décennies, elle a enduré de multiples chirurgies et des traitements longs et difficiles, tout en maintenant une force et un esprit inébranlables. Enrico, toujours dévoué, est resté à ses côtés à travers chaque épreuve, prenant soin d'elle avec un amour sans bornes. Elle n'était pas seulement une femme merveilleuse, mais aussi une partenaire de vie qui a toujours été là avec moi dans chaque défi, se souvient Enrico, réfléchissant souvent aux années passées aux côtés de Suzy. Leur vie ensemble s'est transformée en un cycle continu de visites à l'hôpital et de soins à domicile, Enrico donnant tout ce qu'il pouvait pour apporter réconfort et soutien à la femme qu'il aimait. La force et la résilience de Suzy étaient véritablement remarquables, mais le fardeau de sa maladie était inimaginable. Enrico a décrit comment leur vie était souvent interrompue par des séjours à l'hôpital et des traitements, mais il est resté fidèle à son engagement envers elle. Leur amour, bien que ombragé par la présence constante de sa maladie, n'a jamais vacillé. Il était évident pour tous ceux qui les connaissaient qu'Enrico était profondément dévoué. Il irait jusqu'à n'importe quel extrême pour la rendre confortable et s'assurer qu'elle se sente aimée et chérie chaque jour. Malgré la douleur physique et émotionnelle que Suzy a endurée, Enrico a continué à exprimer sa profonde admiration et sa gratitude pour sa persévérance. « Elle était mon pilier,
a déclaré Enrico dans des interviews des années plus tard, décrivant comment leur relation s'était transformée au fil du temps en quelque chose de bien plus profond qu'une simple camaraderie. C'était un lien qui transcendait l'amour ordinaire. C'était un partenariat de résilience, où ils ont tous deux lutté, ensemble, contre la nature implacable de sa maladie. Puis, le 23 décembre 2008, l'inimaginable s'est produit. Suzy est décédée dans les bras d'Enrico. Bien que la perte ait été accablante, il y avait aussi un sentiment de soulagement pour Enrico, sachant que sa bien-aimée était enfin libérée de la souffrance constante qui l'avait consumée pendant si longtemps. Elle a lutté pendant presque un demi-siècle, a déclaré Enrico, les larmes aux yeux. La perdre n'était pas seulement de la douleur, mais aussi une sorte de libération pour elle. Elle méritait la paix. C'est ce mélange de soulagement, mélangé à la douleur, qui a défini ce moment pour Enrico. Alors qu'il pleurait la perte de son âme sœur, il savait que Suzy, après tant d'années de lutte, reposait enfin en paix. Dans les années qui ont suivi le décès de Suzy, Enrico a souvent parlé de la difficulté d'ajuster sa vie sans elle. Elle avait été sa confidente, son soutien et sa plus grande source de joie. La douleur de la perdre était une présence constante dans sa vie et pourtant il a trouvé du réconfort dans les souvenirs de leurs moments partagés. Enrico a continué à chérir sa mémoire en gardant de nombreux objets personnels d'elle intacts. Son parfum, sa brosse à dents et d'autres petits objets qui restaient comme un hommage à l'amour qu'ils avaient construit ensemble. Il lui parlait souvent, partageant les événements de sa journée et racontant ses pensées, comme si elle était toujours avec lui en esprit. Cette pratique, bien que profondément personnelle, lui permettait de maintenir une connexion continue avec la femme avec qui il avait passé plus de 40 ans. Bien qu'Enrico fût incontestablement brisé par la perte, il a aussi reconnu le rôle que Suzy avait joué dans la formation de l'homme qu'il était devenu. « C'est elle qui m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui », a-t-il dit. Leur vie ensemble avait été celle d'un sacrifice mutuel, de l'amour et d'une loyauté indéfectible, et ces valeurs sont restées avec lui après son décès. Malgré le chagrin qui a suivi, Enrico s'est accroché aux leçons et à l'amour que Suzy lui avait montré tout au long de leur mariage. Le parcours émotionnel qu'Enrico a traversé depuis le décès de Suzy est un mélange de deuil et d'acceptation. Il a exprimé que bien qu'il porte toujours le chagrin de la perdre, il est également en paix avec l'idée qu'elle ne souffre plus. Cette acceptation de sa disparition n'a pas été immédiate. Cela a pris des années de traitement, de réflexion et surtout de compréhension que la vie et l'amour de Suzy resteraient toujours une partie de lui. Enrico a mentionné dans des interviews que, bien qu'il n'ait jamais véritablement surmonté sa mort, il a appris à vivre avec la perte, s'accrochant aux aspects positifs de leur vie ensemble. Les secrets derrière la relation avec Serge Lama, l'accident fatidique et la résilience. Le 12 août 1965 est un jour qu'Enrico Macias n'oubliera jamais, car un tragique accident se produisit ce jour-là, un accident qui allait à jamais lier son destin à celui de son ami proche, Serge Lama, de manière profondément significative. À l'époque, Serge Lama était en tournée avec le frère d'Enrico, Jean-Claude Grenassia, et sa petite amie, Liliane Benelli, dans une Peugeot 404. Ce voyage fatidique se termina en tragédie lorsque la voiture eut un accident, emportant les vies de Jean-Claude et Liliane. Enrico se souvient que ce fut un moment particulièrement difficile de sa vie, non seulement en raison de la perte d'un être cher, mais aussi à cause du sentiment de responsabilité qu'il ressentait envers Serge Lama. « J'avais peur que Serge m'en veuille, puisque c'était mon frère qui conduisait la voiture, mais Serge ne m'a jamais blâmé », a partagé Enrico avec émotion. Cet événement, qui rapprocha les deux hommes dans une tristesse partagée, mena à une amitié profonde et indestructible. Enrico et Serge furent liés par un incident tragique qui les unissait à jamais dans une histoire de résilience, d'amour et de soutien sans faille. L'accident fut dévastateur, non seulement à cause de la perte de Jean-Claude et Liliane,
mais aussi en raison des graves blessures physiques que Serge Lama a subies. Serge fut hospitalisé pendant une période prolongée et subit de nombreuses chirurgies pour tenter de se rétablir. Le chemin vers la guérison fut long et douloureux, mais la détermination de Serge ne faiblit jamais. Il fit face à ce défi accablant avec une résilience extraordinaire et, malgré ses blessures, Serge ne laissa pas l'accident définir sa vie ni dérailler sa carrière. Au contraire, il était déterminé à poursuivre sa passion pour la musique et émergea de cette tragédie plus fort que jamais, devenant finalement l'une des plus grandes stars de la musique en France. Enrico, qui était aux côtés de Serge pendant sa convalescence, ne put s'empêcher d'admirer le courage de son ami. C'est un homme courageux, toujours en train de surmonter les défis sans jamais regretter son passé, a déclaré Enrico, réfléchissant à la manière dont Serge avait réagi face à la souffrance physique et émotionnelle. Le respect d'Enrico pour Serge grandit considérablement en voyant la force et la détermination de son ami pour surmonter les cicatrices physiques et émotionnelles laissées par l'accident. Le lien entre Enrico et Serge fut cimenté par cette tragédie partagée. Dans les années qui suivirent, leur amitié devint un symbole de soutien mutuel et de loyauté indéfectible. Enrico, profondément affecté par la perte de son frère, trouva du réconfort dans l'amitié indestructible qu'il partageait avec Serge. Ce fut la résilience de Serge qui aida Enrico à faire face à la profonde douleur émotionnelle de la perte de son frère. Ensemble, ils firent face à l'adversité et ensemble, ils triomphèrent. Serge, malgré les nombreux mois de convalescence et les défis physiques qu'il endura, n'a jamais perdu sa passion pour la musique. Sa force de caractère et son désir de revenir à son art étaient évidents pour tous ceux qui le connaissaient. Enrico parlait souvent de la capacité de Serge à persévérer à travers les difficultés, puisant de l'inspiration dans le courage de son ami. La récupération de Serge devint un témoignage du pouvoir de l'esprit humain et un reflet de la force qu'Enrico avait appris à admirer chez lui. Après l'accident, l'amitié entre Enrico et Serge non seulement survécut à la tragédie, mais prospéra. Ils partagèrent des moments de joie et de tristesse ensemble, et leur lien se renforça au fil des années. Les deux musiciens réfléchissaient souvent à la manière dont l'accident avait façonné leur vie, et tous deux étaient profondément reconnaissants pour l'amitié qui était née des circonstances les plus sombres. Pour Serge, l'accident et ses suites marquèrent un tournant dans sa vie. Il avait fait face à une douleur et à une perte que peu de gens peuvent comprendre, mais au lieu de se laisser submerger, il utilisa cela comme carburant pour aller de l'avant. La musique de Serge devint un exutoire pour sa douleur. Et dans les années qui suivirent, ses chansons résonnèrent avec des millions de personnes qui pouvaient s'identifier à ses luttes et à ses triomphes. Sa résilience, sa force et sa profondeur émotionnelle se reflétaient dans la musique qu'il créait, et il devint non seulement un survivant de l'accident, mais aussi une icône d'espoir pour beaucoup. Enrico Macias, qui avait également été profondément affecté par la tragédie, continua de soutenir Serge tout au long de son parcours. Il devint une source constante de force et d'encouragement, veillant à ce que Serge ne se sente jamais seul dans sa convalescence. Ensemble, ils forgèrent une amitié qui résisterait à l'épreuve du temps, et c'est cette relation durable qui continue d'inspirer ceux qui connaissent leur histoire. Investissement financier et dispute avec Landsbanki, une bataille pour la justice. En 2007, Enrico Macias et sa femme ont pris une décision financière importante en empruntant 35 millions d'euros à Landsbanki Luxembourg, la filiale luxembourgeoise de la banque islandaise Landsbanki. Ce prêt était garanti par leur villa à Saint-Tropez, l'un de leurs biens les plus précieux. Sur le montant total du prêt, 9 millions d'euros étaient alloués à la rénovation de la villa, tandis que le reste était investi par la banque dans des fonds spéculatifs à haut risque et à haut rendement. La stratégie derrière cet emprunt était de générer suffisamment de profits grâce à ces investissements pour couvrir le montant du prêt, les paiements d'intérêts et, potentiellement, la dette totale grâce à l'effet de levier. Cependant, les marchés financiers ont pris un tournant dévastateur. La crise financière islandaise de 2008
a frappé durement, dévaluant les investissements réalisés par la banque. En conséquence, Landsbanki a subi de graves difficultés financières et a finalement été liquidé. Les liquidateurs de la banque ont exigé que le bien de garantie d'Enrico Macias, la villa, soit saisi pour récupérer les fonds dus. L'effondrement de la banque a laissé la famille Macias dans une situation financière de plus en plus précaire. Enrico, cependant, refusa de payer. Il se retrouva dans une longue bataille judiciaire concernant la dette et en 2014, le tribunal luxembourgeois lui ordonna de payer 30 millions d'euros à la branche luxembourgeoise de la banque. Le jugement fut un coup dur, mais Enrico Macias, implacable, s'opposa fermement à cette décision. Il fit savoir qu'il lutterait pour conserver sa propriété, déclarant dans une interview à Nice Matin « Je garderai la villa, ils ne me l'enlèveront jamais ». Sa défiance et sa détermination devinrent les pierres angulaires de son combat, menant à une lutte judiciaire prolongée et très médiatisée. Malgré ses protestations, le jugement fut confirmé par la Cour d'appel du Luxembourg en 2017. La tentative d'Enrico de contester la décision devant la Cour suprême fut rejetée en 2019. Le processus juridique semblait se retourner contre lui à chaque étape, mais la détermination d'Enrico demeura inébranlable. Il déposa une plainte en France, accusant Landsbanki de fraude. Lors de l'audience d'ouverture en mai 2017, Enrico expliqua émotionnellement le fardeau que cette bataille avait représenté pour lui. « Pendant 10 ans, j'ai vécu dans la peur de perdre le seul bien que je possède. J'ai travaillé près de 50 ans pour pouvoir avoir une villa aussi belle. » Il décrivit la situation dans son ensemble comme étant celle où il avait été trompé, trahi et escroqué. Le 28 août 2017, Enrico Macias perdit l'affaire en France. Malgré ses efforts continus pour obtenir justice, les obstacles juridiques se révélèrent insurmontables. En janvier 2020, la Cour d'appel statua à nouveau contre lui, et en novembre 2021, la Cour suprême française déclara ses appels suivants invalides. Le système juridique semblait favoriser les créanciers et les liquidateurs de la banque, laissant Enrico dans une lutte apparemment sans fin. Cependant, dans un retournement de situation surprenant, le 7 décembre 2021, la Cour européenne des droits de l'homme statua que le Grand-Duché de Luxembourg devait indemniser Enrico Macias à hauteur de 12 000 € en raison de la mauvaise gestion de son dossier pendant la dispute. Bien que ce jugement reconnaisse certaines fautes dans la procédure juridique, il n'eut pas d'impact sur la collecte des 30 millions d'euros dus à Landsbanki Luxembourg. Cette petite victoire offrit à Enrico une lueur d'espoir, mais elle changea peu l'issue globale du combat juridique. La saga des luttes financières et juridiques d'Enrico Macias est une histoire marquée par la ténacité, le chagrin et la résilience. Malgré des années de revers juridiques et d'incertitudes financières, l'amour d'Enrico pour sa famille et sa villa à Saint-Tropez l'a poussé à se battre pour ce qu'il croyait être son bien légitime. L'affaire contre Landsbanki et la lutte pour sa villa ne sont pas seulement un combat personnel, mais aussi un reflet de l'impact plus large de la crise financière de 2008, qui a conduit de nombreuses personnes à être victimes d'investissements à haut risque et de faillites d'entreprises. L'histoire d'Enrico Macias n'est pas seulement celle d'une perte financière, mais aussi celle d'une détermination sans faille à défendre ses droits. C'est un rappel des complexités et des dangers des investissements financiers, ainsi que du fardeau émotionnel et psychologique qu'ils peuvent avoir sur les individus. Malgré le résultat final, l'engagement d'Enrico envers sa propriété et sa quête incessante de justice témoignent de la force de l'esprit humain face à l'adversité. Bien que les batailles juridiques contre Landsbanki n'aient pas encore abouti à une résolution financière favorable pour Enrico Macias, la saga est loin d'être terminée. Son parcours est un exemple de la façon dont un homme a combattu contre des obstacles apparemment insurmontables, faisant preuve de résilience et d'espoir même dans les moments les plus sombres. L'histoire d'Enrico Macias et de sa dispute avec Landsbanki
demeure un chapitre important dans la conversation continue sur l'éthique financière, les risques d'investissement et la lutte pour la justice. Enrico Macias a 85 ans. Révélation choquante sur sa santé. À 85 ans, Enrico Macias a vécu une vie remplie à la fois de triomphes et de tragédies, un parcours marqué par des contributions significatives au monde de la musique et un héritage durable dans la culture française. Cependant, à l'aube de sa 85e année, la santé de Macias a commencé à se détériorer et sa capacité à continuer de se produire est devenue de plus en plus difficile. Malgré son engagement continu envers la musique, les années ont laissé leur empreinte sur son bien-être physique. En 2024, Macias a été contraint d'annuler ou de reporter plusieurs concerts en raison de préoccupations de santé, une décision qui a profondément attristé ses fans fidèles. Toutefois, dans sa manière typiquement résiliente et optimiste, il a clairement indiqué qu'il ne s'arrêterait pas de chanter tant qu'il en serait capable. « Tant que je peux chanter, je chanterai », a-t-il déclaré, montrant que sa passion pour la musique et son public restent intactes malgré ses luttes de santé. Malgré son âge avancé, Enrico Macias a toujours maintenu une vision positive de la vie. Il a ouvertement admis lors d'interviews qu'il ne prête pas beaucoup attention à son alimentation ou à son mode de vie. « Je ne me concentre pas trop sur le régime ou le mode de vie. Je suis une personne insouciante. Tant que je suis vivant, je vis », a-t-il partagé, offrant un aperçu de son approche détendue de la vie. Cette attitude insouciante envers la santé et le bien-être a été un trait marquant de sa personnalité tout au long de sa carrière longue et bien remplie. Macias n'a jamais été du genre à s'attarder sur le vieillissement ou les limitations physiques. Même avec ses problèmes de santé, il continue d'embrasser la vie avec enthousiasme et gratitude. Il reste déterminé à vivre pleinement, en faisant ce qu'il aime par-dessus tout, se produire et partager sa musique avec le monde. Sa capacité à maintenir une attitude positive, même en faisant face aux effets naturels du vieillissement, témoigne de sa force intérieure et de sa résilience. Bien qu'il admette ne pas trop s'inquiéter de sa santé, Enrico Macias n'a pas perdu de connexion avec le monde de la musique moderne. Il a une profonde admiration pour les jeunes artistes comme Benabar et Kenji Girac, qu'il appelle le nouveau Enrico Macias. Son amour pour la musique est intemporel, et il continue de s'inspirer de la nouvelle génération d'artistes français. Cette connexion à la musique contemporaine souligne sa pertinence durable dans le monde de la musique, même alors qu'il traverse ses propres défis de santé. En plus de son amour pour la musique, Enrico Macias a quelques intérêts surprenants et ludiques. L'un de ses favoris plus légers est la pop star Britney Spears. Après avoir regardé une vidéo de Britney sur Instagram, Macias a ouvertement exprimé son admiration pour elle. « Elle est tellement belle », a-t-il commenté, révélant son affection pour l'icône de la pop. Cet amour pour Britney Spears ajoute une touche de fantaisie à sa personnalité autrement sérieuse, montrant que, malgré les défis qu'il affronte, Macias apprécie toujours les plaisirs simples de la vie. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Enrico Macias est resté fidèle à son art, et ses luttes de santé n'ont pas altéré son esprit. Son engagement indéfectible envers sa musique et ses fans a inspiré d'innombrables personnes à travers le monde. Il est devenu un symbole de persévérance, montrant qu'en dépit du déclin physique, l'amour de l'art et la volonté de vivre pleinement peuvent perdurer. Le parcours de Macias est un rappel que, quels que soient les défis, nous pouvons tous continuer à trouver de la joie et un sens à notre vie tant que nous en avons la possibilité. Bien qu'Enrico Macias approche de ses 85 ans, il reste incroyablement fier de sa famille, en particulier de ses enfants. Jean-Claude, le fils d'Enrico, n'est pas seulement un artiste, mais aussi un producteur de musique pour son père. Josia, la fille d'Enrico, est également une artiste talentueuse avec une voix incroyable. Enrico ressent une immense joie de voir ses enfants continuer à suivre leur chemin musical. De plus, Enrico a un autre héritier dans la famille, Simon, son petit-fils. Simon, le fils de Josia,
a fait sensation dans le monde de la musique lorsqu'il a sorti sa chanson « Paris » en 2021. Simon est la prochaine star de la musique dans notre famille, a déclaré Enrico avec fierté. Alors que nous concluons ce voyage à travers la vie d'Enrico Macias, il est clair que son héritage est celui de la résilience, de la passion et de l'engagement envers son art. Sa musique a touché des générations et son histoire personnelle continue d'inspirer. À 85 ans, le parcours incroyable d'Enrico est loin d'être terminé, et nous ne pouvons que nous réjouir des moments et des mélodies à venir. Maintenant, nous aimerions avoir votre avis. Quelle est votre chanson préférée d'Enrico Macias? Y a-t-il un morceau qui vous touche particulièrement? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de savoir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires incroyables du monde de la musique. Restez à l'écoute pour plus de contenu.